Bonjour, donc alors une petite vidéo sur le dernier outil que j'ai fait. Donc ici là, alors comme on rallonge ici, faites bien attention que votre mandrin soit précis quand même, hein. Parce que si vous avez un mandrin de ce type là par exemple, voilà, à clé, on n'a pas forcément une très grande précision. Donc si vous rallongez en plus avec ça, avec votre forêt à centrer, là vous risquez de vous retrouver à plusieurs dixièmes ici, hein, à cet endroit là, voire même bon, jusqu'au bout. Donc vous allez avoir une rotation qui n'est pas forcément concentrique, hein, parfaitement. Contrairement à un mandrin donc de ce type là, qui là est beaucoup plus précis, et là on a quelques centièmes. Donc là moi j'avais mesuré pour être sûr, quand même, être assez précis quand même. Je ne cherche pas non plus au micron comme je vous ai déjà dit, hein, mais j'aime bien quand même une précision correcte. Et là, quand je mesure ici au comparateur, je suis à 5 centièmes. Voilà, sur ma fraiseuse, hein. Donc le mandrin comme ça, ici 5 centièmes. Donc en fait, 5 centièmes, ça va. Voilà, donc là, ce que je voulais, donc là, j'ai quand même réussi à le faire briller quand même pas trop mal. Mais là, ce que je voudrais faire, c'est surtout, on va le lustrer, hein, on va s'amuser à le lustrer. Donc pendant ce temps-là, on va utiliser donc ce type de matériel. Voilà, hein. Bon, bah, moi j'ai ça, il y en a d'autres, c'est autre chose, d'autres marques, hein. Moi j'ai celle-ci avec un petit coton au bout qu'on va l'utiliser avec du polish, avec un polish, hein, voilà, ou une pâte à lustrer, n'importe lequel, hein. Et donc on va la lustrer. Pendant ce temps-là, on va démonter ça. Alors j'ai mesuré quand même ici entre les deux, là, entre là et là, j'ai 2 centièmes à peu près, en mesurant ici et en mesurant là. Donc là, avec le papier de verre, quand j'ai fait au papier de verre, je l'ai fait au 600 à 600. J'ai juste à peine lustré pour enlever les plus gros des stries, hein. Donc, bon, pour un outil, c'est pas grave, mais par contre, si on veut quelque chose de très esthétique, il va peut-être falloir quelque chose autre qu'un outil, par exemple. À ce moment-là, le lustrage sera peut-être intéressant pour avoir quelque chose de brillant. Alors, bien entendu, là, on peut pas l'enlever, hein, à la main, il faut le mettre dans les taux, hein, parce que c'est tellement monté juste ici que même avec la vis enlevée, ça s'en va pas, hein. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de jeu, hein. Donc voilà, je vais enlever les taux. Voilà. Hein, d'accord. Donc on peut le mettre de chaque côté, hein, l'utilisation de chaque côté, c'est bon. Donc voilà, donc on va lustrer ça. Alors, la pâte à lustrer. Alors par contre, quand on lustre un petit coup comme ça, il faut mettre quelque chose sur la figure, hein, on met une visière ou des lunettes. Essayez de pas d'être bien propre sur vous, parce que des fois ça gicle. Donc prévoir quand même enlever les mâchoires de frein là, parce que ça prend plutôt de la place qu'autre chose. Voilà, les outils là, les outils de voiture. Enfin bon, allez, on va lustrer ça. Donc un petit peu de crème dessus. Bon, c'est pour s'amuser, hein, c'est pas, voilà, on s'en fout là, ça va briller, mais bon, la limite, voilà, on peut en mettre un petit peu là-dessus aussi, hein. Comme je vous dis, c'est, voilà, ça devrait être bon. On va brancher ça. On va essayer de ne pas en foutre sur l'appareil photo quand même. Alors. Un peu plus vite.
Pas trop bien celui-là, on va mettre un autre. Un peu petit. Et là, normalement, il faut mettre la côte cochon qui correspond. Alors celui-là, il est un peu plus petit. Voilà. On va le faire rapidement, hein. On va pas non plus passer 2 heures. On voit encore des stries, hein, parce que bon, forcément... voyons voir ce que ça donne. Voilà, ça brille déjà plus, hein. Donc voilà. Voilà, si on insiste un peu, ben on va faire briller un peu plus forcément, hein. Voilà, c'est déjà pas mal brillant, hein, comparé à ce qu'il y avait avant. Voilà, donc pour le lustrage, voilà ce qu'on peut faire, hein. Donc bien entendu, j'aurais passé du papier beaucoup plus fin avant, on aurait fait un brillant miroir, hein, si on veut vraiment fignoler. Voilà donc pour l'outil, la finition de l'outil, hein, donc c'est intéressant quand même de pouvoir fignoler ces outils comme ça, ou d'autres choses, hein, si on veut garder quelque chose de bien propre. Sur des petits, donc pour ces petits trucs là, donc qui sont vraiment pas toujours trop simples. Alors c'est sûr que plus la distance plus c'est court ici à cet endroit, plus c'est court ces forêts là, mieux c'est, puisqu'on se retrouve vraiment en bout de mandrin, donc automatiquement on n'a pas de flexion, on n'a pas de très peu de en fait de forons, hein, vu la longueur. Donc par rapport à la précision de vos machines, il faut bien vérifier quand même que le fait de faire ça, ben, on va augmenter forcément le défaut. Si vous avez
2-3 centièmes là, ben vous allez avoir beaucoup plus au bout, forcément. Hein. Donc voilà. On va remettre. Voilà. Voilà pour le petit lustrage maison. Alors je dis, bon, c'est, hein, on peut fignoler mieux. Hein. Voilà. Après, ben, si on veut garder brillant, ben, faut mettre un petit peu d'huile dessus. Hein. Sinon, ça finira par s'oxyder au bout d'un moment. Si vous avez un garage assez humide, il ne va pas rester longtemps comme ça avant de se tacher. Hein. Donc, gardez quand même les outils propres. Hein. Voilà. Donc voilà pour la petite vidéo rapide hein, sur le lustrage et puis donc l'explication donc de cet outil là que j'avais fait vite fait la dernière fois sur l'explication hein, et en fait ça me rendra bien des services parce que c'est vrai que moi pour moi la course de la broche n'est pas suffisante si vous voulez. Quand on passe du petit forêt à centrer à un forêt de perçage, on est obligé de remonter la tête et puis donc descendre déjà la tête pour pouvoir percer avec le forêt à centreur. Plus ensuite remonter pour pouvoir percer avec un autre forêt. Donc voilà. Donc ce qui permet de faire des manœuvres en moins. Alors on n'est pas obligé d'utiliser quand même toute la surface ici. Hein. Donc le forêt à centrer, on a une petite pointe à centrer ici qui est à 100, je sais plus. Ouais, il doit être à 130 degrés ou 118, ça dépend des forêts à centrer. Hein. Alors celui-là, j'en ai un peu plus grand comme ça. Voilà. Donc celui-là il est un peu plus pointu. Voilà, il est un peu plus long, mais il est quand même pas aussi long que là. Hein. Donc voilà. Alors on peut en trouver aussi comme ça, hein, des forêts à centrer. Alors celui-là, il vient de la maison du tarot. Hein, donc il est en 10 cm, il existe en 12 cm. Alors par contre, il y a un truc, c'est que vous ne le trouverez pas sur le site. Hein. Sur le site, il n'y a pas ce modèle-là. Il faut le demander. Hein, c'est comme des tarots, les tarots, quand vous cassez un tarot par exemple, vous avez une boîte de tarot, et vous cassez un tarot, et vous pouvez l'avoir au détail chez eux. Mais il n'est pas inscrit sur le site, il faut le demander. Parce qu'ils ont tout, hein, en qualité HSS normal ou HSS cobalt. Hein. Donc bien sûr le prix va varier en fonction de si vous voulez du cobalt ou pas, pour percer les inox par exemple. Donc à ce moment-là, vous aurez le prix et vous pouvez l'avoir au détail. Hein. Vous pouvez avoir un seul tarot au détail pour compléter une boîte. Moi j'ai cassé un tarot de 3, de 4 il n'y a pas longtemps, de 3 ou de 4 je sais plus. Et donc je l'ai pu l'avoir au détail. Donc c'est bien de pouvoir avoir donc des trucs au détail de bonne qualité. Voilà. Donc celui-là il coupe très bien, mais par contre bon voilà, les longueurs des fois c'est un peu court. Bon des fois ça peut convenir hein, pour certaines choses, mais bon pour des forêts assez longues, mais pour des forêts plus courtes, voilà. Donc on a les deux possibilités. Ou ceux qui ne veulent pas s'amuser à faire un outil comme ça, ils veulent directement avoir le forêt à centrer plus long. Hein, ou un forêt à pointer. Hein. Donc alors, comme je disais, hein, ici la pointe, on peut utiliser que la petite pointe ici pour faire, si vous voulez, le pointage avant de mettre un forêt. On n'est pas obligé de descendre plus loin. Hein, et si vous voulez, par exemple, attaquer avec du plus gros forêt, vous pouvez descendre un peu plus loin et puis attaquer un cône légèrement plus grand ou de plus en plus grand. Hein. Vous faites en fonction de ce que vous voulez. Par contre, attention, la vitesse de rotation n'est pas la même. Ici, en vitesse de rotation, on a 4 mm, on peut tourner à plus de 1000 tours. Par contre, dès qu'on arrive sur le cône, il faut réduire la vitesse. Sinon, vous allez entendre que ça couine, hein, donc il va trop vite, hein, on va trop vite par rapport au diamètre. Donc, en fonction du diamètre, vous choisissez une vitesse qui descend au fur et à mesure. Ça, si vous voulez, par exemple, faire un cône d'entrée assez large. Hein. Donc, moi, c'est ce que je fais en général. Bon, quand je suis sur le tour, des fois, je descends pas de vitesse. Hein, je suis à 1000 tours ici, et puis quand je descends, j'arrive vers le cône, en général, je fais une petite entrée de cône et j'arrête. Parce que bon, ça m'évite de faire changer de vitesse pour pouvoir aller plus loin. Et ça suffit largement pour repercer derrière. On a déjà l'entrée déjà pour pouvoir aller plus loin. Voilà. Donc sur ce, on se voit pour la prochaine vidéo. Allez, à plus. Au revoir.